Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Bon, cette vidéo va vous plaire parce que je pense que vous allez voir que de faire pas mal de petites pertes et un gain plus important que les autres permettra souvent de limiter la casse dans ce genre de cas. Allez, on y va, on va regarder. Alors je vais acheter le titre GWRE qui vient de perdre 14% depuis la veille. Je vais essayer de le choper avec un ordre limite. L'avantage de ce site, c'est qu'il a aussi des gros volumes là. Le stop sera passé au-dessus des plus hauts. Quand je serai exécuté, ça y est. Voilà. Mon vrai stop est au-dessus des 98, le chiffre rond. Euh, voilà ici. L'objectif à peu près là. J'attends une accélération baissière. Je ne l'ai pas shorté à la première bougie rouge, j'ai attendu la deuxième. Il met un petit peu de temps. Ça met un peu de temps, faut attendre un petit peu. Mais le timing est très bien. Pour un scalp 15 premières minutes, le timing est très bien. Là, l'alerte me permettra de redescendre mon stop et d'attendre un petit peu que ça touche, pourquoi pas, les plus bas de la journée. Voilà, ça y va. 30 $, 50. Allez. Il faut qu'il casse ces 96 gros chiffres ronds. Bon, je baisse un peu mon stop déjà. Allez. Là, c'est un petit peu tôt pour prendre ces bénéfices, un petit peu trop tôt. Sauf si on devine, bien sûr, que c'est le point le plus bas de la journée. Mais sinon, c'est un petit peu trop tôt de les prendre par rapport au risque qu'on prend. On peut pas gagner que ça, là, pour le coup. Là, c'est minimum 90-100 $ de gain parce qu'on sortirait rapidement au marché. Bon, ça se retourne. On va attendre un peu. Alors, le titre MPC. J'ai envie que l'objectif aille jusqu'au 41, grosso modo. Je l'ai shorté 200 titres, j'ai shorté. Je pensais que ça allait casser les 42 $, mais non. Ça se passe pas très bien pour l'instant. Bon, je vais alléger ma position de 70 titres. Voilà, il me reste 130 titres. Au cas où ça se retourne vraiment contre moi, je perdrai moins au final. Et si ça retourne dans le bon sens, à ce moment-là, je renforcerai ma position pour revenir à la position d'origine. Alors Tesla aussi fait une belle configuration. Je vais le shorter ici, là, avec un stop au-dessus des 730 $. L'objectif, c'est autour des 720 $ pour Tesla. Je mets un stop un peu plus haut, comme d'habitude. Hein. Mon stop est presque 2 $ en dessous sur Tesla. Alors, ça y est, là, je vais renforcer ma position, vous voyez. Très bien. Voilà. Alors, je reviens, j'ai fait une petite perte de rien du tout et je renforce à nouveau. C'est pas grave, c'est très bien. Faut mieux prévenir que guérir. Allez. MPC. Je ne sais même pas ce que c'est comme entreprise. Marathon Petroleum. Des fois, il n'est pas nécessaire de connaître les entreprises pour les travailler. L'analyse technique fait le travail à la place des fondamentaux. Alors, je rebaisse mon stop un petit peu. Allez, là, je ne peux pas me permettre tout de suite de prendre des bénéfices non plus. Il faut au moins que ça touche mon alerte. Au moins. Avant de penser à prendre des bénéfices. Allez, là. Mais le point d'entrée, le timing était très bien. Et puis après, le double pullback, là où j'ai renforcé, c'est encore mieux. C'est vraiment encore mieux. Bon, on est à 100 $ de gain latent. Ça y est, l'alerte était déclenchée. Donc là, je vais m'apprêter à prendre des bénéfices. J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, un peu plus, enfin un peu plus vite, un peu plus bas. Voilà, c'est super. Là, je vais bientôt prendre 150 titres. Ah, au centime près, il ne me touche pas. Je vais sortir manuellement du coup 150 titres sur les 200. La poisse.
Bon voilà, 120 $ de mis de côté. Très bien. Avec un latent de 40 $. Très bien, très bien. Bon, le stop, on va le redescendre. Là, on perd plus rien, plus grand chose. Maintenant, j'ai envie que ça touche un peu plus bas, vers les 40,5. GWRE. Eh ben, dis donc, mon stop est passé au-dessus du chiffre rond des 98 qui fait barrière. Tesla, on en est où? 63 $ de gain latent. Tesla, il va quand même me donner un peu plus, c'est pas possible, surtout un titre volatile comme ça. Je suis vraiment pas trop optimiste. Hein. Quand je mets un objectif à 150 $ sur Tesla, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, là, il se retourne violemment, les indices aussi. C'est l'arnaque, ça. Surtout pour une blue chip comme Tesla. Ok, bon, j'ai rien perdu. 80 centimes de gain. Ça paye pas les frais. Bon, j'allège ma position. Au lieu de 80 titres, je passe à 50 titres. J'allège ma position. C'est beaucoup trop long, là, sur GWRE. Ouais. Ok, sorti. J'ai été stoppé. Moins 94 $. Je sais plus combien j'avais risqué, peut-être 110 $, je sais plus. Bon, c'est toujours ça d'économiser. Alors, on va voir la suite. GWRE, on est peut-être un quart d'heure après. Refait un beau point d'entrée. En tout cas, a l'air de refaire un beau point d'entrée. Ce qui me fait hésiter, c'est que malgré le timing là, sur lequel je le reprends, juste au-dessus des 97 $, il est vraiment très, voire trop long à les casser. Allez, je sors. 30 $ de perte supplémentaire, c'est pas grave. Là, c'est. Des fois, vous avez des stops mentaux, des stops fixes et aussi des stops de temps. Quand ça met trop de temps, c'est pas bon. Là, je vais renforcer de 50 titres, je pense, ma position sur MPC, pardon, voilà, c'est fait. Tout en resserrant le stop pile au-dessus des 42 $, chiffre rond. Là, ça vaut le coup, là. Il a du mal à monter, j'aimerais bien qu'il casse les 41, ça serait le jackpot. Ah oui, il faut que je change aussi l'objectif, je gagne un peu plus normalement, là. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, j'étais prêt à me faire stopper et j'ai renforcé. Malheureusement, quelques minutes après, le marché, il n'y a rien à faire, il va remonter. Il va remonter au-dessus des 42, c'est certain, là, c'est sûr. Je vais sortir. Allez hop, c'est pas grave. Tout s'est bien passé, même si ça résulte sur un petit gain plus petit que tout à l'heure. La méthode s'est bien passée. Les points d'entrée étaient bons, ça n'a pas validé. On n'a pas été pourtant très gourmand, mais c'est comme ça, les indices font du range aujourd'hui. Bon, un seul gain, hein, et que des pertes, 1, 2, 3, 4, 5 pertes pour aujourd'hui, des petites pertes, donc un bon gain quand même. Voilà, j'aurais aimé gagner au moins un autre trade, ça m'aurait fait passer en positif, c'est certain. Voilà, 73 $ de perte aujourd'hui, c'est vraiment pas grave, toujours sur le même compte. C'est très important effectivement d'alléger ses positions quand ça se passe mal, de les garder, même si on ne les renforce pas, quand ça se passe bien, c'est la seule chose qui compte. Voilà, aujourd'hui c'est une journée qui était bien gérée, hein, au niveau des pertes, de l'allègement des positions, du renfort des positions, etc. Donc c'est ce qui compte, c'est le plus important. Bon, vous avez vu le résultat final, hein, pas mal de petites pertes, un gain plus important que les autres et au final une journée perdante mais de pas beaucoup. Donc c'est vraiment très important cette leçon à retenir, c'est de couper ses pertes rapidement quand on ne le sent pas ou quand ça se passe pas bien et de laisser courir au moins quelques gains s'ils y vont bien entendu vers l'objectif. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette journée précisément. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus, ciao.